Bonjour Hélène, Bonjour Jessica. comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien aussi, merci d'être là pour ton interview aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver. Alors, nous, on se connaît pas encore, donc on va faire plus ample connaissance au travers de cette interview, même si on a un petit peu échangé avant, bien sûr. Mais voilà, je te remercie d'avoir répondu présente pour cet annuaire, et puis c'est avec grand plaisir qu'on va te découvrir ensemble, les auditeurs et moi, du coup. Alors, bah, juste avant de te donner la parole et que tu puisses te présenter, je fais toujours un petit mot d'introduction sur la chaîne, hein. Donc, l'annuaire du bien-être, donc c'est une chaîne que j'ai dédiée aux auto-entrepreneurs du bien-être sur ce début d'année 2024. Mais en fait, l'aventure a commencé en 2023 avec ma nièce où on avait co-créé une chaîne. Et donc, cet annuaire est né sur cette chaîne LG Light Voice qui existe d'ailleurs toujours. Mais voilà, j'ai eu envie de pouvoir scinder vraiment les interviews parce que bah, on commence à être nombreux et donc c'était bien qu'il y ait une base de données qui soit vraiment dédiée à ça. L'idée de cet annuaire, hein, évidemment, c'est bah, de permettre aux personnes qui cherchent des praticiens dans leur région de pouvoir bah, peut-être les trouver plus facilement et puis surtout de pouvoir se diriger vers les personnes qui vont raisonner avec eux, hein, parce que bah, grâce à ces interviews, l'idée c'est que les gens puissent un peu apprendre à vous connaître, vous écoute aussi parler de vos pratiques et c'est vrai que bah, souvent quand on cherche quelqu'un avec qui on a envie d'entamer un suivi, on a besoin de se sentir en confiance, on a besoin de voir si la personne va raisonner avec nous et c'est plus facile via une vidéo que juste un nom sur un bout de papier. Donc c'est un peu comme ça que l'idée de l'annuaire est née. Et puis bah, ça permet aussi à des gens qui cherchent des thérapeutes pour une problématique particulière, bah, de peut-être parcourir cette chaîne, voilà, voir un peu les différentes techniques qui existent, parce qu'il y a aussi plein de gens qui connaissent pas forcément les médecines alternatives, et leur permettre de se dire, ah bah moi j'ai cette problématique et peut-être je vais plutôt aller vers ci ou vers ça. Donc au départ, la chaîne, elle était plutôt régionale, hein, parce que moi je suis en Seine-et-Marne, mais en réalité, le réseau s'agrandissant, il y a des gens du 91, du 94, et puis en fait, il y a même des gens sur la France. Donc tu nous diras, toi, Hélène, où tu te situes tout à l'heure. Mais en tous les cas, voilà, l'idée, bah, c'est de créer du mouvement, c'est de créer un réseau et c'est de permettre aussi bah, aux thérapeutes de peut-être se faire connaître par ce biais-là, parce que quand on est auto-entrepreneur, faire sa propre publicité, c'est pas toujours évident, donc ça peut être un moyen aussi d'être un peu plus visible. En tout cas, je le souhaite pour chacun d'entre vous. Voilà, Hélène. Donc, bah, je te laisse la parole à présent pour que tu puisses te présenter et puis nous dire un petit peu bah, quelle est ta pratique et où tu te situes. Je suis Hélène Darras. Donc, moi, je suis à Lagny-sur-Marne, donc en Seine-et-Marne. Et je suis magnétiseur, psycho-énergéticienne et praticienne en psychogénéalogie. Super, donc tu es dans la région aussi, enfin tu es pas très loin. Alors raconte-nous un petit peu, Hélène, comment t'es arrivée à ces pratiques? Est-ce que tu as toujours été praticienne ou est-ce que tu as eu une vie d'abord de salariée dans les entreprises? C'est quoi ton histoire? Alors, oui, j'ai eu une autre vie avant. Moi, à la base, je suis musicienne, donc j'étais professeure de guitare pendant pas mal d'années, une quinzaine d'années, je dirais. Je me suis reconvertie une première fois pour être professeure des écoles. Et puis, il y a quelques années, en fait, moi, je suis tombée malade moi-même, hein. J'ai développé une maladie chronique. Et, euh, et du coup, j'ai cherché comment pouvoir être mieux, guérir. Et puis, ce qui m'a tout de suite interrogée, c'était pourquoi moi je développais cette maladie-là alors que j'avais toujours été en pleine santé. Donc, un peu comprendre l'origine psychosomatique, psychologique des mots. Donc, c'est à ce moment-là déjà que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, en sachant que depuis que j'ai 18-19 ans, on m'avait dit que j'avais du magnétisme. Donc ça, c'était dans un coin de ma tête, mais je m'en suis pas servi pendant toutes ces années-là. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, mais j'ai beaucoup reçu pendant cette période où moi j'ai été malade et puis j'ai eu envie de faire de même, de me former vraiment correctement pour pouvoir aider les gens au mieux. Ouais, donc bah, c'est vrai que c'est souvent un des tournants qu'on retrouve dans l'auto-entrepreneuriat, c'est que souvent il y a eu des changements de vie personnels ou des choses particulières qui se sont Mm. passées et qui nous ont amené d'abord, nous, à aller chercher des solutions un peu alternatives, hein, qu'on ne trouvait pas forcément dans la médecine, on va dire, générale.
Et puis bah du coup, quand on se fait aider, accompagner comme ça et que ça résonne avec quelque chose à l'intérieur, on a envie d'aider à notre tour, on a envie de redonner. Moi, j'ai un peu un parcours similaire au tien aussi. C'est suite à un passé d'obèse que je me suis dit, mais enfin, je trouve pas de solution dans la médecine générale. Et c'est un ostéopathe holistique qui pratiquait les soins énergétiques il y a une dizaine d'années, mais ça ne se disait pas trop encore, qui m'a accompagnée sur ce chemin, en fait. Donc, ce sont des belles histoires, je trouve, à raconter. C'est chouette que tu puisses nous le partager un petit peu, d'ailleurs. Alors, du coup, tu as été dans la musique. C'est sympa, ça aussi, comme parcours. Est-ce que tu continues, malgré tout, de jouer pour toi, pour le plaisir, et à donner des cours pour le plaisir, ou est-ce que tu as vraiment laissé ça de côté du fait d'être dans ta nouvelle activité? Alors, je joue encore un petit peu. J'ai quelques élèves en cours particulier qui me restent, mais que j'ai depuis que je suis depuis longtemps. Je ne prends pas de nouveaux Ouais, élèves, à part de temps en temps des amis qui me demandent. ouais. Voilà. Après, c'est vrai que maintenant, je fais du chant lyrique aussi. Hmm, Et ça me demande bah, beaucoup de temps quand même. ouais. Donc, j'avoue que je délaisse un petit peu beaucoup ma guitare. Ah bah oui, mais on peut pas être partout, hein. Exactement. Ok, alors du coup, donc tu découvres le magnétisme un petit peu, enfin ça revient dans ta vie en fait, au moment où toi tu te soignes, hein, c'est ça? Donc est-ce que tu peux nous dire un peu, ça a été quoi du coup le parcours progressif pour toi? C'est-à-dire à quel moment tu te dis, bah tiens, je vais peut-être me former ou peut-être je vais juste participer à des groupes de soins, parce que je sais que selon les chemins qu'on emprunte, ça peut être un peu différent. Ça a été quoi là, ton parcours par rapport à ça? Vraiment, en fait, ça fait 2 ans que je suis certifiée, donc c'était il y a à peu près 3, 4 ans. Je rencontre une amie qui, elle, faisait des soins énergétiques aussi, et puis qui avait pas mal de soucis de santé, etc. Et un jour, elle me dit, bon, Hélène, tu me fais un soin, s'il te plaît? Moi, d'où je te fais un soin, là? Qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis, si, tu peux, t'as du magnétisme, toi. Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai pas pratiqué, un tout petit peu quand j'ai découvert mes dons, mais c'est tout. Et elle me dit, si, si, vas-y, tu peux le faire, etc. Puis c'est comme ça que je me suis lancée. Donc régulièrement, elle me demandait de lui faire des soins, et puis j'en ai fait à ma maman, et puis j'en ai fait à ma voisine, et puis voilà, petit à petit, je faisais comme ça, mais alors totalement au feeling. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai été épuisée. Je savais pas me protéger, je pense que j'avais pas encore une bonne posture. Alors je savais que je voulais faire ça parce que vraiment, quand je donnais un soin, je me sentais totalement à ma place. Mais fallait que je fasse les choses correctement. Donc là, je me suis dit non, tu vas te former. Donc je me suis formée auprès de Betty Kahn, qui est magnétiseuse et psycho-énergéticienne. Donc j'ai fait les deux formations, magnétisme et soins psycho-énergétiques. Et j'ai fait la certification avec elle par la suite. Et puis là, c'est beaucoup plus récent. Je sentais qu'avec certaines personnes, il me manquait quelque chose. C'est comme si mes soins ne suffisaient pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait. Je savais que c'était de l'ordre du transgénérationnel, mais j'avais pas les clés pour Ouais, pour pouvoir faire. aller Voilà, faire les recherches. c'est ça. Et du coup, j'ai entrepris une formation en psychogénéalogie auprès de l'IFPIA, Institut de formation en psychologie intuitive appliquée. Voilà, donc j'ai fait une formation de praticienne en psychogénéalogie et là, je suis en train de me perfectionner. Il y a un deuxième cycle qui est maître praticien en psychogénéalogie où là, on travaille beaucoup le MDR, également l'hypnosophro, enfin voilà, des techniques un petit peu plus poussées, plus pour accompagner des gens qui sont dans des traumas, etc. Donc voilà. Ok. Et donc ça veut dire quoi alors on va parler un petit peu plus précisément de chacune de tes pratiques. Alors donc au départ les soins énergétiques, donc ça commence un petit peu à se démocratiser, on va dire. Est-ce que tu as appris des protocoles spécifiques ou est-ce que c'était vraiment juste plutôt à apprendre à guider l'énergie et à l'utiliser dans tes soins? Alors, j'ai quand même appris des protocoles spécifiques ben, pour équilibrer les chakras, hein. Moi, je travaille vraiment sur tous les chakras. En fait, ce que je fais quand je fais un soin psycho-énergétique,
je fais quasiment jamais du magnétisme pur, ou alors pour des personnes qui ont déjà eu un soin psycho-énergétique après pour entretenir. Mais en fait, à chaque fois, je m'occupe d'un chakra, je le nettoie, je travaille sur les organes qui sont reliés à ce chakra, et puis ensuite je passe au suivant, et ainsi de suite. Bon, pas les 7 chakras parce qu'on magnétise pas le dernier, ça donne des maux de tête, mais voilà. D'accord. Donc ouais, l'idée c'est de faire une sorte de nettoyage, un peu de reboot énergétique Exactement. dans un premier temps. D'accord. Et alors la partie psycho, c'est quoi du coup dans cette pratique? Qu'est-ce que ça vient amener et comment tu procèdes? Alors, bon, déjà, je parle beaucoup avec les gens, enfin, surtout, je les écoute beaucoup. Et en fait, on cherche l'origine des mots. Pourquoi ils développent, je sais pas, un eczéma aux paupières ou pourquoi ils vont avoir une tendinite au genou. Tout ça dans l'histoire ou dans le vécu en général, ça s'explique. Ça n'arrive pas comme ça. Enfin, le corps parle, hein, donc si on a telle ou telle pathologie et pas une autre, c'est pas pour rien. Donc voilà, tout simplement en mettant des mots sur les choses, souvent ça débloque et c'est super efficace. Donc ça veut dire que tu fais finalement des liens entre l'histoire de la personne dans Hmm. cette vie-ci déjà, j'imagine, et peut-être parfois sur des choses qui se sont passées aussi au niveau du psychogénéalogique. Alors du coup, les parents, les Totalement. grands-parents, etc., hein, c'est ça? Voilà. Hmm. Voilà. Là encore, dans tes questions, il y a une sorte de trame que toi tu suis ou tu suis ton intuition pour aller récupérer les informations? Alors, quand je fais des soins psycho-énergétiques, alors bien sûr, j'ai des questions bateau que je pose à tout le monde, hein. Mais après, je suis beaucoup mon intuition parce que pendant les soins, souvent, j'ai des images qui me viennent. Et souvent, ben, je ne sais pas pourquoi je pose telle question, mais je pose la question et en général, c'est effectivement sur ce point-là qu'il faut travailler. Après, en psychogénéalogie, là, j'ai plus vraiment des questions très, très précises, très pointues, c'est plus cadré, on va dire. Ok. Et alors, du coup, Voilà. les gens viennent te voir pour quel type de problématique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes ou est-ce que tu vois un petit peu de tout? Est-ce que c'est toujours lié à des mots physiques d'abord? Enfin, c'est quoi c'est quoi la démarche? Si quelqu'un te découvre là, comment il peut savoir, il ou elle peut savoir que tu peux peut-être l'accompagner dans ce qu'il ou elle est en train de vivre? Ben, j'ai envie de te dire, il y a un petit peu de tout. Alors, il y a beaucoup de personnes quand même qui viennent me voir à la base pour des maux physiques, hein, quand même. Mais il y en a aussi qui viennent parce qu'ils ont des problèmes d'insomnie, de stress. Je commence à avoir pas mal d'enfants aussi. Enfin, c'est pareil, les enfants, c'est plutôt pour des problèmes d'eczéma, de stress, problèmes d'énurésie, etc. Voilà, j'ai pas mal de personnes malheureusement que je suis qui ont du cancer parce que comme je coupe le feu, ben du coup j'accompagne beaucoup de personnes atteintes de cancer. Voilà, mais c'est en fait le domaine d'application est très vaste. Hein. Je peux En agir fait, à sur partir du moment où n'importe peut-être quoi. effectivement il y a des désagréments physiques, des petites maladies ou des choses qui sont installées depuis un peu plus longtemps, etc., on Oui, peut même sur vraiment... des deuils par exemple, hein, Hmm, accompagner pour un deuil. d'accord. Ces choses-là, du Hmm. trauma. Alors là, ça va plutôt être en psychogénéalogie, mais Ouais. Et justement, entre ta pratique, quand tu fais finalement au début peut-être que du magnétisme, ou en tout cas que tu es un peu pas encore formé à la psychogénéalogie, et maintenant, qu'est-ce que tu observes toi dans... Parce que tu disais, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, l'accompagnement te semble plus complet? Est-ce que tes patients, enfin les gens qui viennent te voir, ont aussi ce ressenti d'un accompagnement qui aide vraiment à débloquer? C'est quoi un petit peu ton recul finalement maintenant avec cette pratique qui s'est enrichie? bah, du coup, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir comme une mallette à outils qui est très, très vaste. Donc, en fait, quelle que soit la problématique, je me sens armée pour proposer le juste accompagnement. Et c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui viennent me voir pour un problème au cervical et puis ben, je leur dis, vous savez, je pense que ça vient de beaucoup plus loin. Et puis on finit par faire l'arbre généalogique et à travailler en psychogénéalogie. Donc en fait, c'est pas
c'est pas cloisonné. Alors, c'est quoi les prérequis pour pouvoir faire sa psychogénéalogie? Parce que tu parles d'arbre généalogique. J'entends que du coup, il faut avoir quelques connaissances un petit peu de sa famille. Mais j'imagine que tu te retrouves aussi face à des personnes qui ne connaissent peut-être pas toute l'histoire de leur généalogie, parfois parce que bah, il y a des parents qui n'ont pas été là ou des grands-parents, etc. Comment tu fais dans ces cas-là? On imagine en fait. Tu veux dire qu'il y a une manière d'aller remplacer ce qu'on ne sait pas C'est d'une ça. certaine En manière? fait, on travaille beaucoup, enfin, je travaille beaucoup avec l'art-thérapie, que ce soit l'écriture, le dessin, etc. Et souvent, au moyen de l'art-thérapie, on va essayer d'aller chercher des choses et finalement, on a des réponses. Alors, on n'est pas sûr à 100% qu'il y a eu telle ou telle chose, mais ça apporte en tout cas suffisamment de réponses pour que les personnes aillent mieux. Et alors, est-ce que souvent les pathologies qui s'installent un petit peu sont plus liées à des choses en lien avec justement de l'héritage ou est-ce que proportionnellement il y a aussi simplement enfin simplement, c'est pas simple, mais des traumas liés à la vie de l'individu? Est-ce qu'il y a une tendance? Alors, il y a les deux, mais souvent, quand même, il y a un terrain, on appelle ça un peu l'empreinte de naissance, qui va être induite par le vécu de nos parents, de nos grands-parents, etc., par ce qu'a ressenti notre maman pendant la grossesse. Et ça, voilà, on peut pas faire abstraction de ça. Et ça induit, du coup, pas mal de comportements qu'on va avoir dans notre vie. Ouais, c'est intéressant. Tu disais que donc pour ça, la psychogénéalogie, c'est avec une école hein, que tu t'es Oui, formée, c'est oui, ça? La formation dure combien de temps du coup? Enfin, pour le cycle, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 cycles. c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai fait, enfin, d'ailleurs, maintenant, elle n'existe plus que comme ça. C'est une formation en e-learning. Donc, tu fais ben, en tant que tu À veux, ton hein, rythme? finalement, à Ouais. ton rythme. Tu as un mémoire à rendre ou tu peux assister à des séminaires. Voilà, moi, j'ai pris l'option mémoire qui est réservée aux personnes qui ont déjà un cabinet, en fait, et qui peuvent mettre en pratique les méthodes apprises. Voilà. Et pour le D'accord. deuxième cycle, c'est le même principe, sauf que là, il y a vraiment un séminaire auquel je vais assister au mois de mai. D'accord. Voilà. Et alors, l'idée, c'est du coup d'apprendre ces protocoles et de pouvoir les pratiquer et de pouvoir, un peu comme en version cobaye, c'est ça, comme font beaucoup d'écoles, j'imagine? Totalement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta pratique personnellement? Est-ce que tu as eu l'impression, au-delà du fait de, bien sûr, mieux accompagner les personnes, est-ce que ça a révélé des choses aussi pour toi dans ta propre histoire enfin, parce que souvent c'est le cas quand on se forme. Exactement. Tous les exercices que je propose maintenant, j'ai dû les faire sur moi, hein. Donc, Hmm. oui, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a plein de choses où je me suis dit, ah, mais oui, c'est pour ça. Ouais. Et qu'en est-il d'ailleurs de ta pathologie? Est-ce que du coup ça t'a apporté des clés aussi à ce niveau-là de mieux-être? Oui, alors je suis pas encore guérie à 100%, on va dire, Ouais, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que qu'est-ce que les ça années fait? précédentes. Ouais, Hmm. ouais. Ouais. Ouais, c'est beau, c'est un beau témoignage aussi ça, hein, parce que on peut parler de ce qu'on a vécu, n'est-ce pas? C'est ça. Si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça se passe? Tu exerces donc à Lagny, je crois, tu disais, ou en tout cas tu résides à Lagny, je sais pas si Oui, tu exerces aussi à Lagny. Est-ce que oui, tu as un aussi. cabinet? Est-ce que tu reçois chez toi? Est-ce que tu te déplaces chez les gens? Enfin voilà, dis-nous un petit peu. Alors moi, je reçois chez moi. Par contre, j'ai la possibilité de louer des cabinets. Alors j'ai plusieurs adresses parce qu'en fait, moi, j'habite au troisième étage sans ascenseur. Donc, je précise bien que pour les personnes à mobilité réduite, il faut qu'on prenne rendez-vous ailleurs. C'est Voilà. préférable. Et puis, je D'accord. propose aussi des ateliers de groupe, notamment en art-thérapie par le maquillage. C'est quelque chose d'assez Oui, bah, j'en ai jamais entendu parler, dis-moi original. en plus. Alors, en fait, c'est une pratique que moi, j'ai expérimentée. Je devais avoir ouais, 22 ans, on va dire, à peu près, hein. J'en ai 38 hein, maintenant pour situer. C'est une dame que je connaissais qui avait lancé ça. C'était les ateliers art miroir. Et
c'était passionnant en fait. Elle nous proposait, c'était sur la journée en général, elle nous proposait un thème plutôt global et on faisait deux maquillages. Par exemple, sur le clown, on avait fait le clown blanc le matin, l'Auguste l'après-midi, sur des poupées. Alors, il y avait la poupée de porcelaine et puis des poupées plus style asiatique, pour reproduire des masques du monde. Enfin, vraiment plein de choses très intéressantes. Et voilà, ça m'a toujours, en plus, moi, je suis passionnée de maquillage aussi, même si là, c'est vraiment de la peinture au final, hein, c'est pas du maquillage beauté. Euh, voilà, j'avais adoré, ça m'a fait énormément de bien l'époque où je l'ai fait. J'ai beaucoup gagné en confiance en moi, etc. Et malheureusement, cette dame, qui est une amie, est décédée il y a quelques années. Et c'était la seule qui faisait ça. Et j'ai toujours rêvé de prendre sa suite. Je me sentais pas légitime. Et voilà, étant donné que j'ai beaucoup fait étudier d'art-thérapie à travers ma formation de psychogénéalogie, là, je me suis lancée du coup et je propose ces ateliers-là. Ah, super. Donc, Voilà. du coup, tu les fais où et ça se passe Alors, c'est à comment? la niche, Ouais, dans un tiers-lieu qui s'appelle Au Jardin des Nymphéas. d'accord. Donc, c'est vraiment un tout petit comité, hein. C'est une petite salle, il y a 4 places, donc je prends D'accord. 4 personnes. Ok, super. Et donc, si on veut participer à ces ateliers, il y a un endroit où on peut s'inscrire. Tu as peut-être un site internet, je suppose, ou est-ce qu'il faut directement Alors, passer par toi? Comment ça se passe? oui, on peut me contacter. Alors, moi, j'ai un compte sur Resalib, donc on peut me contacter. Alors, on peut pas s'inscrire à l'atelier via ça, mais de toute façon, il y a mes coordonnées sur Google, sur Resalib, et ouais, il suffit de m'envoyer un message pour réserver. D'accord, ok, super. Et est-ce que tu es aussi un petit peu sur les réseaux ou pas pour les gens éventuellement qui Oui, voudraient tout te à suivre? fait. Je suis sur Facebook, Instagram et TikTok depuis peu, mais D'accord, voilà. ok, ok. Donc, bon, de toute façon, toutes les infos sont en barre d'infos pour que les personnes puissent justement aller te suivre et te contacter éventuellement. Donc, pour la partie rendez-vous, on va dire plutôt pour des soins, là, c'est plutôt par Resalib, hein, c'est ça? Soit Resalib, soit directement, on peut Soit en t'appelant m'appeler, directement. voilà. Parce que Mhm. des fois, il y a des créneaux que je mets pas sur Resalib. Enfin, quand il y a une urgence, je peux toujours m'arranger pour prendre les gens. Voilà, faut pas hésiter. Oui, il faut pas hésiter à t'appeler, quoi. C'est ça. Ok, super. Est-ce que donc en dehors des ateliers et puis des consultations, est-ce qu'il y a d'autres activités ou choses où on peut te retrouver? Peut-être que tu fais des salons bien-être dans ton coin aussi? Oui, j'ai Parfois. fait là, 2 années de suite, j'ai fait le salon du bien-être de Montauban. Mhm. Bon, après, je fais pas beaucoup de salons, hein, j'avoue que. Non, t'as peut-être pas besoin, cela dit. Bon, c'est pas que j'ai pas besoin, mais c'est vrai que je préfère privilégier mon temps pour prendre des rendez-vous. Alors tu consultes quand? Enfin, tous les jours de la semaine, parfois le week-end, comment ça se passe? Oui, la semaine, le week-end. Alors, je fais un week-end sur deux, hein, parce que moi, j'ai mon fils un week-end sur deux. Donc, il y a toujours un week-end où Bien je sûr. prends des Ou t'es rendez-vous. maman, avant tout. Voilà, c'est ça. Hmm. Je vais proposer prochainement au studio des Francs-Muriers à Lagny des ateliers de groupe aussi, mais là vraiment axé psychogénéalogie. Je suis en train de réfléchir. Je vais à chaque fois proposer sur des thèmes particuliers, sur la confiance en soi, sur rencontrer ses ancêtres, sur son animal totem, etc. Euh, voilà, donc D'accord. ça fera partie des prochaines actualités, on va Au dire. studio des Francs-Muriers, que je connais, figure-toi, parce que j'ai rencontré la propriétaire il y a quelques années, quand je cherchais à faire des ateliers aussi dans la région. C'est marrant. D'accord. Tu vois, comme quoi le monde est petit. Mais ouais, Bah oui. c'est un lieu très Bah, sympa ils en sont tout tellement cas. adorables. Ouais, Ah ouais. ouais, Oui, ouais, et ouais. puis ils sont assez ouverts, parce que c'est un studio de yoga, hein, si je dis pas de bêtises. Le yoga, Ouais, c'est totalement. ça. Et, Mm. du coup, ils sont assez ouverts sur le bien-être et c'est chouette, c'est un chouette lieu, ouais. Donc, c'est bien, du coup, si tu peux Ouais. aller faire tes ateliers là-bas, c'est un bel endroit. J'imagine que tu communiqueras sur tes réseaux
concernant ces ateliers à Bien venir, hein. sûr. Ok, donc Oui, voilà, donc totalement. si vous êtes intéressés, suivez Hélène, elle nous en parlera bientôt. Écoute Hélène, je vais te remercier pour ta présence et puis ton temps. Merci de nous Merci avoir... à toi surtout. C'était avec plaisir de te découvrir ici. Puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres interviews, hein, bien sûr, parce qu'il y a encore plein de thérapeutes, praticiens, coachs, accompagnants qui ont voilà, envie de vous partager leur passion de leur métier, de leur reconversion, parce que c'est quand même souvent de la reconversion professionnelle. Et puis Hélène, quant à nous, je te souhaite une belle fin de journée, puis on reste en contact, hein, bien sûr, pour la suite. Avec plaisir. Merci À encore, bientôt. à très bientôt.